Comment activer l'armure de Dieu et surmonter toute attaque spirituelle, selon la Bible? Imagine-toi marchant seul dans une vallée sombre, le vent frappant ton visage, les ombres semblant te poursuivre à chaque pas. Chaque murmure de peur dans ton esprit tente de t'arrêter. Mais au loin, une lumière brille, faible au début, puis de plus en plus éclatante. Cette lumière, c'est la présence de Dieu qui t'invite à te lever et à te battre pour ton âme. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, Éphésiens 6h11. Ces mots ne sont pas de simples conseils. Ils sont un appel vibrant à l'action, une invitation à reconnaître que notre bataille spirituelle n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les puissances invisibles, contre les forces du mal qui cherchent à nous détourner de la lumière. Chaque croyant est appelé à se lever, à s'armer de cette armure divine, et à marcher avec la certitude que la victoire appartient à celui qui met sa confiance en Dieu. Considérons la ceinture de vérité. Elle est le fondement de toute armure. Comme une ceinture qui maintient solidement nos vêtements, la vérité maintient ferme notre esprit et notre cœur. Dans un monde saturé de mensonges, de demi-vérités et de séduction, la vérité de Dieu est un ancrage inébranlable. Elle nous rappelle qui nous sommes en Christ, que nous sommes des enfants aimés, rachetés par le sang précieux de Jésus. S'attacher à cette vérité, c'est refuser les illusions qui séduisent et corrompent, c'est marcher avec transparence et intégrité, sachant que la parole de Dieu est un miroir purifiant qui révèle les zones d'ombre de notre âme. La cuirasse de justice protège le cœur, siège de nos émotions et de nos décisions. Elle est une manifestation de la justice de Dieu dans notre vie. Porteur cette cuirasse, c'est laisser la justice divine imprégner nos pensées et nos actions, rejetant la colère injuste, la jalousie, la haine ou toute impulsion qui pourrait briser notre paix intérieure. Comme un soldat qui ne recule jamais parce que son cœur est protégé, nous sommes appelés à vivre avec droiture, même lorsque le monde autour de nous vacille. La cuirasse nous rappelle que la justice n'est pas une option, mais un bouclier vivant qui nous garde des blessures de l'ennemi. Le bouclier de la foi est unique, car il peut éteindre toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Chaque doute, chaque peur, chaque accusation lancée par l'ennemi est une flèche qui cherche à déstabiliser notre esprit. Mais lorsque nous levons le bouclier de la foi, chaque attaque est repoussée. La foi n'est pas un simple sentiment, elle est une puissance active, un choix quotidien de croire que Dieu est fidèle, même lorsque nos circonstances semblent insurmontables. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4h4. Cette promesse transforme le bouclier en une armure vivante, invincible, imprenable, inébranlable. Le casque du salut protège notre esprit, nos pensées et nos décisions. La bataille commence dans la tête, là où l'ennemi cherche à semer la confusion, l'inquiétude, le découragement. Porteur le casque du salut, c'est se rappeler que notre vie est scellée par Dieu, que notre avenir est assuré par sa grâce, et que chaque pensée peut être transformée par la vérité de l'Évangile. Nos décisions, nos paroles et nos actions découlent de la paix intérieure que procure la certitude du salut. Quand notre esprit est protégé, notre vision s'élargit, notre discernement s'affine, et nous marchons avec audace dans l'inconnu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est l'arme offensive dans cette armure. Tandis que les autres pièces sont défensives, l'épée nous permet d'attaquer le mensonge, de couper les liens de l'ennemi et de proclamer la vérité divine. Chaque verset, chaque promesse, chaque parole de l'Écriture devient un coup puissant qui libère et fortifie. La parole est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur, Hébreux 4h12. C'est à travers elle que nous proclamons notre victoire, que nous ancrons notre foi et que nous illuminons les ténèbres. Ensemble, ces pièces ne sont pas de simples symboles ou accessoires décoratifs. Elles constituent une force tangible et spirituelle, une armure réelle que Dieu met à notre disposition pour nous rendre invincibles face aux ruses de l'ennemi. Elles nous rappellent que notre bataille n'est pas une lutte humaine, mais une confrontation divine où chaque pas, chaque choix, chaque pensée peut être couvert par la puissance de Dieu. Mais cette armure exige une discipline quotidienne. Elle n'est pas automatique. Il faut la revêtir chaque matin avec intention, prier pour chaque pièce, méditer sur sa signification et la vivre dans nos actions quotidiennes. Marcher dans la vérité, choisir la justice, défendre notre foi, protéger notre esprit avec la certitude du salut et manier la parole avec courage et précision. La victoire n'est pas passive, elle est le fruit d'une foi active et courageuse. Dieu nous assure qu'aucune force du mal n'est plus grande que celui qui est en nous. Quand nous comprenons la puissance et la protection contenues dans chaque élément de cette armure, notre cœur se remplit d'assurance, notre esprit se fortifie et notre âme s'élève au-dessus des attaques invisibles. Revêtir l'armure de Dieu n'est pas un choix facultatif, c'est une réponse à l'appel de notre Seigneur pour marcher en sécurité, avec autorité et avec la promesse que la lumière finira toujours par triompher. Ferme les yeux un instant. Respire profondément et laisse le silence t'envelopper. Éteins les bruits autour de toi. Imagine ton cœur comme un vaste champ, un espace sacré où chaque pensée, chaque peur, chaque désir prend racine. Dans ce lieu,
la question surgit doucement, presque imperceptiblement, que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Ne détourne pas le regard. Ne cherche pas la réponse facile. Ressens le poids de cette question comme une brise qui caresse ton esprit et soulève chaque doute. Si tout ce que tu possèdes, tout ce que tu es, devait se résumer à ce moment précis, serais-tu prêt à te tenir debout dans la vérité, même si le monde entier te tourne le dos? La foi n'est pas un sentiment confortable ni une habitude tranquille. Elle est un feu ardent qui consume les excuses, qui dissout les compromis et qui révèle ce qui est réellement dans ton cœur. Maintenant, la deuxième question se pose, plus exigeante encore. Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? Pense à tout ce que tu considères comme précieux. Le confort, la reconnaissance, les relations, la sécurité, les rêves que tu poursuis avec acharnement. Et maintenant, imagine qu'il te faille laisser tomber tout cela pour suivre Dieu pleinement. Ressens l'inconfort, la peur, la résistance qui surgissent naturellement. Ces sensations ne sont pas là pour te punir, mais pour révéler la profondeur de ton attachement aux choses éphémères. Chaque attachement que tu refuses de lâcher est une chaîne qui te retient de marcher librement dans la volonté de Dieu. Puis vient la troisième question, celle qui pénètre directement ton esprit. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Visualise le visage du Christ, regardant droit dans tes yeux. Que verrait-il? La paix, la gratitude, la générosité, la fidélité? Ou la peur, le doute, la colère, les regrets accumulés que tu caches derrière des masques de courage? C'est un miroir silencieux qui reflète non pas ton apparence, mais l'état de ton âme. Et dans ce miroir, il n'y a pas de mensonge possible. Ces questions ne sont pas là pour t'accabler ni pour te faire sentir inférieur. Elles sont une invitation, un tremplin qui te pousse à réveiller le guerrier spirituel qui sommeille en toi. La peur, le doute, le confort du monde, toutes ces forces qui te retiennent, toutes ces voix qui chuchotent que tu n'es pas prêt, qu'elles sont trop puissantes, elles ne tiennent pas face à la puissance de Dieu. Pas une seule ne peut résister si tu choisis de t'armer de lui. Ressens le contraste. D'un côté, le monde avec ses promesses séduisantes, ses distractions incessantes, ses illusions de sécurité et de contrôle. De l'autre côté, Dieu, dont la puissance et l'amour sont infinis, toujours disponible, immuable et capable de transformer chaque faiblesse en force. Tes doutes deviennent alors des instruments de discernement, tes peurs des points d'ancrage pour ta foi, et chaque hésitation devient une opportunité de choisir la vérité plutôt que l'illusion. Imagine maintenant une scène intime, toi, debout au bord d'un abîme spirituel, le vent du doute frappant ton visage, le frisson de l'inconnu parcourant ton corps. À cet instant, ton choix devient crucial. Tes mains sont vides, tes forces limitées, mais ton cœur peut s'élever. Et ce cœur, ouvert à Dieu, devient le champ de bataille où chaque pensée, chaque émotion, chaque décision peut être sanctifiée. La foi ne demande pas de perfection, mais une disponibilité totale, un courage silencieux qui refuse de céder aux illusions du monde. Ces questions te suivent alors, silencieuses mais persistantes, comme une douce résonance au fond de ton âme. Qui es-tu vraiment lorsque tout est dépouillé? À quoi tiens-tu quand tout s'effondre? Qu'est-ce qui reste lorsque tout le superficiel est balayé? Il ne s'agit pas de trouver immédiatement une réponse complète. Il s'agit de rester honnête avec toi-même, de contempler tes priorités, de sonder les profondeurs de ton cœur. C'est dans ce questionnement, dans cette introspection courageuse, que se forge le caractère du guerrier spirituel. Rappelle-toi que la peur, le doute et le confort du monde sont de puissants adversaires, mais ils ne sont jamais supérieurs à l'amour et à la puissance de Dieu. Chaque fois que tu choisis la foi, même dans le plus petit acte de courage ou dans la plus discrète décision de vérité, tu arames ton cœur contre l'adversaire. Tu traces une ligne invisible mais invincible, un territoire sacré où l'ennemi ne peut pénétrer sans se heurter à la puissance divine. Respire encore. Sens ce feu intérieur grandir, cette lumière intérieure se renforcer. Même dans tes moments de faiblesse, même lorsque le monde semble écrasant, il y a cette force invisible qui te soutient. Et à travers ces questions, tu réalises que la véritable bataille n'est pas extérieure, mais intérieure. C'est là que chaque guerrier spirituel gagne sa victoire, dans le cœur, dans l'esprit, dans la volonté de choisir Dieu à chaque instant. Tu commences à comprendre, ce questionnement n'est pas un jugement, ni un fardeau, ni une peur imposée. C'est une invitation à la liberté. La liberté de voir clairement ce qui compte, la liberté de choisir courageusement, la liberté de marcher avec Dieu, même lorsque le chemin est étroit, solitaire et semé de défis. Et dans ce choix, même le plus petit, tu touches à une force qui dépasse le monde entier. À travers les siècles, l'histoire de la foi chrétienne est tissée de batailles invisibles et de victoires spirituelles. Chaque génération a affronté des ténèbres, parfois visibles, parfois cachées dans le cœur des hommes et des sociétés. Saint Augustin, l'un des plus grands penseurs et guides spirituels de l'Église, a un jour déclaré « La foi est croire ce que tu ne vois pas, la récompense de cette foi est voir ce en quoi tu crois. » Ces mots ne sont pas seulement une leçon de philosophie, mais un défi vivant lancé à chaque croyant.
Avancer même lorsque l'évidence semble absente, marcher dans la lumière même lorsque l'obscurité paraît totale. Imagine les rues pavées de Rome, baignées de lumière vacillante des lampes à huile, et un jeune Augustin, en quête de vérité, luttant contre les doutes et les désirs qui tiraillent son cœur. Il savait que la foi n'était pas un simple confort pour l'âme, mais une arme pour combattre l'illusion et l'ombre. Il marchait dans l'inconnu, guidé uniquement par la conviction que la vérité divine surpassait toutes les connaissances humaines. Aujourd'hui encore, son exemple nous rappelle que la foi exige courage, discipline et ouverture totale à Dieu. Chaque prière, chaque méditation, chaque acte de fidélité est un pas dans l'invisible, un choix de confiance radicale. Plus près de nous, dans un contexte très différent mais confronté à une obscurité tout aussi réelle, Martin Luther King a prononcé ces mots mémorables, « La foi est prendre le premier pas même quand tu ne vois pas tout l'escalier ». Pense à ces millions de personnes qui l'ont suivi, inspirées par sa vision d'un monde plus juste, où la dignité et la liberté sont accessibles à tous. Leur marche n'était pas facile. La route était semée de menaces, de violences, de moqueries et de désespoir apparent. Mais leur foi les a armés. Même sans voir l'issue, ils ont avancé, car leur confiance en la justice et en l'amour de Dieu était plus grande que la peur du moment présent. À travers ces récits, un fil invisible relie chaque croyant, la conscience que la vie est un champ de bataille, non pas seulement dans les conflits visibles, mais dans la bataille intérieure pour rester fidèle, juste et courageux. Chaque génération de croyants a fait face à des tempêtes, que ce soit les persécutions antiques, les hérésies, les guerres religieuses ou les épreuves personnelles qui semblent écrasantes. Pourtant, ceux qui ont choisi de s'armer de la parole et de la prière ont marché dans la lumière. Ils ont avancé avec la certitude que même lorsque le monde vacille, la présence de Dieu reste inébranlable. Imagine un monastère du Moyen Âge, ses murs froids et silencieux, où des moines passent des heures à copier la Bible, à méditer et à prier, parfois en risquant leur vie face aux envahisseurs ou aux persécutions politiques. Chacun de ces actes, si simples en apparence, était en réalité une bataille spirituelle. La discipline quotidienne, l'abandon volontaire de confort terrestre, l'attention constante à la vérité de Dieu, tout cela constituait une armure invisible, un bouclier contre l'oubli, le découragement et la tentation de la facilité. Ces hommes et ces femmes nous rappellent que la foi n'est jamais passive, elle se manifeste dans la constance, la vigilance et l'engagement silencieux. Mais l'histoire ne parle pas seulement des saints et des héros connus. Elle murmure aussi à travers les croyants ordinaires, ceux dont le nom ne sera jamais écrit dans les livres, mais qui ont choisi chaque jour de se lever, de prier, de témoigner et d'agir selon la vérité de Dieu. Leur courage discret a éclairé leur famille, leur communauté, et parfois le monde entier, de manière invisible mais puissante. Chaque acte de fidélité, chaque mot de réconfort, chaque geste de justice était une pierre posée dans le chemin de lumière qu'ils ont tracé pour ceux qui viendraient après eux. Aujourd'hui, ce témoignage historique est aussi un miroir pour toi. Quand les tempêtes de la vie moderne se lèvent, quand la peur, le doute ou l'injustice semblent trop lourds à porter, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Des siècles de croyants ont marché avant toi, avec la même humanité, les mêmes faiblesses, et pourtant, avec une confiance ferme dans la fidélité de Dieu. Comme Saint Augustin, comme Martin Luther King, tu es appelé à avancer, même sans voir l'escalier complet, à marcher dans la lumière malgré l'obscurité. La parole de Dieu, la prière, la discipline spirituelle, l'étude des Écritures et l'exemple des grands témoins de la foi ne sont pas des reliques du passé. Elles sont des instruments vivants que tu peux utiliser aujourd'hui. Elles t'arment pour affronter les ténèbres, pour discerner le vrai du faux, pour rester inébranlable quand les vents contraires soufflent. Chaque citation, chaque récit historique, chaque leçon des anciens est une flamme qui peut éclairer ton chemin, te rappeler que la lumière finit toujours par percer, et que celui qui met sa confiance en Dieu ne marche jamais seul. À travers l'histoire, une vérité universelle se dégage. La foi est active, courageuse et persistante. Elle ne s'achète pas avec la facilité, ne se nourrit pas de la complaisance, et ne repose pas sur le confort. Elle se cultive par le choix, l'action, la discipline et la confiance totale en Dieu. Chaque génération qui l'a comprise a marqué le monde, non pas par la puissance humaine, mais par la puissance divine qui agissait à travers elle. Et toi, aujourd'hui, tu fais partie de cette longue chaîne de guerriers spirituels, invités à marcher dans la lumière avec détermination et courage. Le feu de ton esprit brûle avec une intensité que nul ne peut mesurer. Il est fragile, oui, mais en même temps puissant, capable de transpercer les ténèbres les plus épaisses si tu choisis de ne jamais l'éteindre. Ce feu, c'est la présence de Dieu dans ton âme, une lumière intérieure qui reflète la vérité, la justice et la puissance de l'esprit. Mais ce feu, aussi sacré soit-il, ne brûle pleinement que si tu refuses, chaque jour, de céder au désespoir, à l'incrédulité ou au confort trompeur du monde. C'est un feu qui ne s'alimente pas de paresse ou d'indifférence, mais de foi, de courage et de persévérance. Imagine un instant la peur comme une ombre immense qui s'étend devant toi, tentant de te paralyser, de te faire douter, de t'empêcher d'avancer.
Mais alors que tu choisis de te lever, de prendre ton courage à deux mains, cette ombre recule. Chaque pas que tu fais en obéissant à la lumière de Dieu réduit la peur à une silhouette minuscule. De même, le doute, ce murmure insidieux qui cherche à t'ébranler, s'efface devant la foi. La foi n'est pas seulement une croyance passive, c'est un bouclier vivant qui repousse les assauts invisibles, une force tangible qui transforme l'hésitation en audace. Et les ténèbres, celles qui semblent omniprésentes, s'inclinent devant la lumière de ton cœur offert à Dieu, brillant avec une intensité qui ne peut être ignorée ni écrasée. Debout. Sens la puissance de ces mots vibrer dans ton âme. Debout. Même si le monde te semble hostile, même si les vents contraires tentent de te pousser à genoux. Debout. Revêt ton armure. Chaque pièce sur la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, est une promesse, une protection et une arme à la fois. Elles ne sont pas des symboles abstraits, mais des instruments vivants, capables de te transformer et de te défendre. Le simple acte de revêtir cette armure dans ton esprit chaque matin te prépare à affronter non seulement les épreuves visibles, mais surtout les attaques invisibles qui cherchent à miner ton cœur et ton esprit. Prends ton bouclier de foi. Sens le peser légèrement dans tes mains, solide mais flexible, capable d'absorber chaque flèche de doute, chaque projectile de peur. Chaque fois que tu lèves ce bouclier, tu affirmes ta confiance en Dieu, et le monde invisible sans cette force. Tes ennemis spirituels ne peuvent percer ce mur de conviction. La foi devient un écho puissant qui résonne dans chaque fibre de ton être, un signal lumineux qui dit « Je ne céderai pas, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Prends ton épée de l'esprit, qui est la parole vivante de Dieu. Maniée avec sagesse et courage, elle tranche les mensonges, libère les captifs de la peur et révèle la vérité au cœur des ténèbres. Chaque verset mémorisé, chaque prière récitée avec conviction, chaque parole de vérité proclamée est un coup d'épée puissant contre tout ce qui cherche à te détourner de ton chemin. L'épée de l'esprit n'est pas une arme de destruction pour les autres, mais un instrument de transformation pour toi, une force qui éclaire, purifie et fortifie. Chaque jour est une bataille. Les défis ne viennent pas seulement des grandes épreuves visibles, mais des petites luttes intérieures, la fatigue, le découragement, la tentation de fuir la responsabilité spirituelle. Mais souviens-toi, la victoire est déjà donnée à ceux qui se tiennent fermes. Elle ne dépend pas de la perfection de tes actes, ni de l'intensité de ton courage humain. Elle repose sur la fidélité de Dieu et sur ton engagement à marcher avec lui, à te lever chaque jour, à choisir la lumière malgré les ombres. Visualise maintenant ton esprit comme un champ de bataille illuminé par une lumière intérieure. Les vents sombres hurlent, les ombres cherchent à s'étendre, mais chaque pas que tu fais dans la foi repousse l'obscurité. Les murmures de peur s'effacent, remplacés par le chant silencieux de confiance et d'espérance. La lumière que tu portes n'est pas seulement pour toi, elle éclaire ceux qui te regardent, inspire ceux qui doutent et trace un chemin pour ceux qui cherchent à marcher dans la vérité. Le feu de ton esprit est sacré, et il ne peut être éteint que par ton propre refus de croire. Si tu choisis de l'alimenter par la prière, la méditation et l'action selon la parole, il brûlera avec une puissance qui transforme non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui croisent ton chemin. Ce feu devient alors contagieux, un signal vivant que Dieu est présent, que la foi est réelle, et que la victoire est possible même au milieu des tempêtes. Alors debout, marche avec audace. Revêt ton armure, brandis ton bouclier, manie ton épée. Chaque obstacle devient une occasion de démontrer que la lumière est plus forte que l'ombre, que la foi surpasse le doute et que l'amour de Dieu triomphe toujours. N'attends pas que la bataille soit facile. N'attends pas que le chemin soit dégagé. Avance avec confiance, avec courage et avec la certitude que ceux qui se tiennent fermes en Christ ne tombent jamais vraiment, car la victoire leur est déjà promise. En conclusion, Dieu ne cherche pas la perfection dans tes prières, mais la ferveur dans ton cœur. Alors aujourd'hui, choisis la lumière. Choisis la foi. Choisis l'armure de Dieu.